Le projet de retour au monopartisme d'État, à un parti État dans ce pays, ce projet a été réalisé. Mais ce n'est pas un bon projet. Deuxièmement, l'exclusion s'est aggravée dans la mesure où aujourd'hui on constate que tout le Parlement burundais sera composé uniquement du parti CNDD-FDD, ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Toute l'administration burundaise sera composée par les militants zélés du parti CNDD-FDD. Comprenez que le processus de l'exclusion d'autres Burundais qui ne sont pas membres de ce parti s'est accéléré. Ça, ce sont deux grandes réalisations qu'on a remarquées, qu'on a constatées malheureusement dans le sens négatif. On parle de la démocratie dans un parti État, dans un parti unique, même l'IPRONA le disait ainsi. Mais nous avons dit non. Comment est-ce que plus de 30 ans après, on peut retourner à un système qui a coûté cher au Burundi et à la vie des Burundais, qui nous a conduits dans des drames, dans des catastrophes humanitaires? Comment est-ce qu'on peut penser à retourner dans... L'exclusion a fait des dégâts énormes dans ce pays. L'exclusion a provoqué la vie en ghetto ethnique. L'exclusion a provoqué le sous-développement du Burundi. L'exclusion a provoqué des frustrations. L'exclusion a été à la base des revendications de la grande majorité de la population qui avait été exclue et suivi par des répressions aveugles. Comment est-ce qu'on peut, encore une fois, envisager d'exclure certains Burundais de la vie du pays? Et d'ailleurs, en ce qui concerne le retour au monopartisme d'État en parti unique, le président de la République lui-même et le secrétaire général de ce parti, ils ont confirmé officiellement et publiquement que le développement n'est pas possible en dehors d'un parti unique, d'un parti État. La population continuera à revendiquer la démocratie multipartite basée sur les élections. 2. À contester l'exclusion